Ce matin-là, le réveil m'avait arraché à un drôle de cauchemar. Était-ce une prémonition ? Philippe m'avait téléphoné la veille pour faire un truc super. Rendez-vous à 7h30 chez lui, avec ma caméra. Encore une fois, j'étais à la bourre. Et la serrure de la porte qui me reste dans les doigts. Pas le temps de bricoler, une seule solution. Nous sommes partis de la Grave vers 1h de l'après-midi. Nous entamons la grimpette vers le refuge du pavé. Après 4 heures de marche, nous parvenons en vue de notre objectif, le couloir du diable et ses 600 mètres de dénivellation en face nord. Impressionnant. D'après les dires de Philippe, je m'attendais à trouver un couloir totalement enneigé. Malheureusement, le soleil qui a réchauffé ces derniers jours d'octobre a fait fondre la neige. D'inquiétants reflets grisâtres m'incitent à penser que je vais passer un mauvais quart d'heure. Encore 1 heure de marche dans la neige, nous parviendrons au refuge. Heureusement, car les sacs commencent à se faire lourds, et le jour s'efface. Les lueurs rougeoyantes de ce crépuscule d'automne ne parviennent pas à atténuer l'appréhension qui monte en moi, à la pensée de la journée de demain. Et Philippe a mis son réveil à 4 heures. Nous nous sommes levés bien avant le jour. Cela fait 2 heures que nous avançons, raquette aux pieds, à la lueur des frontales. La neige est profonde, mais la pente est très raide, et les raquettes deviennent inutiles et encombrantes. Nous nous accordons une pause pour chausser les crampons. Pour l'instant, ils ne sont pas indispensables. La couche de neige est très importante, mais la glace peut apparaître à tout instant. La pureté du ciel nous encourage. Au passage de l'énorme rimaille qui marque le bas du couloir, quelques rafales de vent nous agressent, comme pour nous dissuader. Mais nous continuons à progresser dans cette neige trop abondante, qui nous contraint à fournir de sérieux efforts. Il est 7h30, 2h30 que nous avons quitté le refuge.
Et voilà la glace. Philippe, en tête, tente de visser une broche tubulaire. Il n'arrive pas à l'enfoncer dans cette glace qui éclate et part en plaques. Il grimpe de quelques pas et parvient à planter une broche plus fine. Ici, la pente ne dépasse pas 45 degrés, mais le seul moyen de progresser consiste à planter les deux pointes avant du crampon et à se hisser dessus. Philippe semble grimper sans problème, mais mes mollets de citadin, peu habitués à ce genre d'effort, me feront souffrir dès les premiers pas. 600 mètres de dénivellation comme ça promet. Une demi-longueur de corde plus haut, Philippe plante une deuxième broche. Celle-ci se visse sans problème. Conforté par l'état de la glace, il attaque à nouveau la paroi. Didier l'assure tout en l'observant attentivement avant de s'élancer à son tour. Jean-Christophe attaque tout de suite derrière, pas trop rassuré. En effet, je l'assure d'une main pendant que j'essaye de le filmer de l'autre. Nous progressons ainsi plusieurs heures durant, nous assurant un tour de rôle. Jean-Christophe passe en tête. Il entame une traversée délicate sur la glace vive. Je l'assure de mon mieux, tout en priant pour que les dizaines de morceaux de glace qui me dégringolent dessus n'atteignent pas l'objectif de la caméra. Maintenant que nous sommes en tête, je peux me permettre de filmer Didier et Philippe, au-dessous de nous. Nous avons tout juste franchi la moitié de la dénivellation. Il est déjà 1h de l'après-midi. Heureusement, en cette saison, le couloir reste à l'ombre toute la journée, et la glace ne se ramollit pas trop. Nous attaquons une portion qui avoisine les 55 degrés. Malgré certains passages de neige, chaque pas arraché à la pente paraît plus dur que le précédent. Cela fait 8 heures que nous avons pris pied sur la glace, et ce satané couloir commence à me gonfler. À 5 heures du soir, nous ne sommes toujours pas parvenus au sommet, et chaque mouvement devient un véritable calvaire. Philippe, exténué,
c'est entailler l'arcade d'un coup de piolet malencontreux. Encore 1 heure, et nous atteindrons le haut du couloir, juste avant la tombée de la nuit. Il était temps, car cette petite balade a assez duré. Cela fait 13 heures que nous avons quitté le refuge. Lundi, le jour se lève. Après 2 heures de descente nocturne sur le glacier, de l'autre côté du col, nous avons atteint le refuge Planchard, à 3100 mètres d'altitude. Didier et Jean-Christophe ont continué à descendre dans le noir, pendant 4 heures, pour rejoindre les voitures. Quant à nous, à l'heure où le citadin quitte douloureusement son lit pour attaquer une nouvelle semaine laborieuse, nous entreprenons de rejoindre le boulot, 3000 mètres plus bas.